Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du Forum économique breton pour cette première journée. On est ici en direct à Saint-Malo. On va parler d'emploi avec mes invités. Benoît Derigny, bonjour. Bonjour Hélène. Vous êtes directeur général de Manpower France et à vos côtés Valérie Frénéat, bonjour. Bonjour Hélène. Directrice de la région Ouest Manpower France. Alors bien sûr, Manpower, on va parler emploi, mais petite mise au point, c'est vrai quand on pense Manpower, on se dit parfois, c'est juste l'agence d'intérim. Mais non, Manpower, c'est beaucoup plus que ça. C'est de l'accompagnement, expert RH, du conseil. C'est ça, Benoît Derigny? Alors effectivement, la société et le monde du travail est transformé par toutes les tendances de la société. Transition écologique, transition énergétique, inflation, etc. Et nous sommes au contact de 40 000 entreprises tous les jours. Et cette connaissance fine des évolutions du monde du travail, on a souhaité la mettre à disposition de nos clients. Donc on nous connaît historiquement pour le travail temporaire, puis ensuite le recrutement. On est d'ailleurs en Bretagne depuis les années 70. Mais progressivement, le groupe a additionné toute une série de services complémentaires. Donc on a 3 métiers principaux, 3 sociétés principales. Manpower, dont on a parlé abondamment. Une société d'entreprise services numériques pour aider nos entreprises et nos clients à faire la transition numérique et transition informatique. Et puis, on a une société de conseil RH qui s'appelle Talent Solutions qui accompagne les transformations profondes de nos clients sur les sujets RH. Vous avez grandi, vous avez évolué avec la société, en fait, c'est tout à fait normal. Le monde du travail aussi a grandi et a évolué. Avec le Covid, notamment en 2020, vraiment, ça a été bouleversé, le monde du travail, une nouvelle approche avec des collaborateurs plus indépendants, des fois plus exigeants. Comment on en est arrivé là, en fait, et quelle est votre vision du monde du travail ? Alors, les tendances qu'on voit apparaître depuis le monde après Covid, en réalité, ont été amplifiées par le Covid, mais elles étaient déjà en émergence auparavant. Donc peut-être il y en a beaucoup, mais peut-être qu'on peut citer la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que arrive sur le marché du travail cette fameuse génération dite Z, c'est-à-dire ceux qui sont nés entre 90 et 2005. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour certains qui ont un certain âge, dont je suis, en réalité, cette génération sera un tiers des salariés avant l'année 2030. Donc ça veut dire que ce qu'ils demandent et les tendances qu'ils apportent sur le marché du travail, que je vais détailler, sont en réalité ce qui va probablement devenir un peu la norme. Alors qu'est-ce qu'ils attendent ? D'abord, ils veulent du sens. C'est-à-dire qu'ils veulent savoir pourquoi ils travaillent. Et autrement dit, l'entreprise est face à ce défi, c'est-à-dire, c'est la fameuse image, je taille une pierre ou je construis une cathédrale. Voilà, il s'agit de donner du sens et d'expliquer pourquoi on travaille. Ils veulent aussi la flexibilité géographique. Je veux pouvoir choisir l'endroit où je me trouve pour travailler. Évidemment, derrière, c'est le télétravail. Et ils veulent aussi de la flexibilité temporelle. C'est-à-dire, je veux pouvoir choisir les moments de travail dans ma journée et, par exemple, travailler en travail asynchrone. Merci beaucoup parce que dans votre définition de la génération Z, j'en fais partie alors que je n'en fais pas du tout partie. Vous y êtes retrouvée ou pas, Hélène ? Un petit peu, mais bon. C'est parce que vous avez dit 90-2005, donc je rentre dedans, mais alors qu'en fait pas du tout. Je suis plutôt millennials, moi, un peu plus vieille génération. On va parler du taux de chômage parce que c'est un indicateur qui est quand même intéressant. Il est à son plus bas niveau depuis 2008, qui était juste avant une grosse crise. Est-ce que c'est révélateur de quelque chose ou pas ? En fait, on est entré dans une pénurie durable des talents. Donc le taux de chômage en France est à 7,1. La Bretagne est la 2e région de France en termes de taux de chômage le plus faible et c'est parti pour durer. Donc il y a encore des variations significatives. Si on va à Vitré, c'est même inférieur à ça, c'est 3,9. Si on est sur Guingamp, c'est 7,1. Donc on a encore des disparités, mais c'est parti pour durer. Autrement dit, il va falloir apprendre à vivre dans un monde de pénurie durable de talents et donc mettre en face de cela des réponses adaptées parce que l'histoire continue. On parle de la Bretagne, donc c'est parfait, on va se tourner vers vous, Valérie Frénéat. La particularité de ce territoire, c'est ce que vous disiez, c'est qu'on frôle le plein emploi. Comment ça se porte le marché ici ? La Bretagne est victime de son succès et je dirais que c'est presque un exploit parce que comme l'a dit Benoît, le taux de chômage est au plus bas, on est dans des taux records inférieurs à 5% et pourtant la Bretagne crée depuis le premier trimestre 25 000 emplois. Donc il y a une dynamisme de cette région, c'est-à-dire d'arriver dans une pénurie de talents et comme l'a dit Benoît qui est parti pour durer, d'avoir un solde positif de 25 000 emplois sur le premier trimestre. Donc ça c'est très très fort. C'est d'autant plus fort qu'on constate que la difficulté de recrutement, quand on fait un rapport selon les régions, puisque Manpower analyse les difficultés d'emploi selon les régions, les entreprises estiment à 72% avoir des difficultés de recrutement. Donc on est là évidemment pour les accompagner. Et alors pourquoi la Bretagne est tellement attirante en fait pour les talents ? Qu'est-ce qui attire ? C'est le mode de vie ? C'est l'océan ? Alors,
il y a une attractivité, j'ai envie de dire, il y a une attractivité de territoire. Il y a une innovation, et moi je ne suis pas la plus experte pour raconter l'histoire de la région, mais ce que je peux lire, en tout cas en termes d'emploi, c'est que ça crée aussi des tensions, notamment, et des difficultés. C'est-à-dire qu'à la fois c'est une chance, parce qu'il y a une vraie attractivité, mais il y a des vraies tensions, notamment sur le logement. Et aujourd'hui, on parle de notre travail de mettre à l'emploi et d'accompagner les entreprises et les candidats vers l'emploi, mais il y a nécessité d'aller plus loin et de gommer les freins périphériques à l'emploi, et notamment aujourd'hui, on travaille avec un certain nombre de collectifs pour pouvoir accompagner, c'est-à-dire à la fois faire de l'insertion, de la formation, mais aussi aider dans un mode de transport, aider à trouver un logement. Et c'est vrai que ça crée des tensions. Donc à la fois, j'ai envie de dire, c'est très bien, parce qu'il y a une vraie dynamique de région, mais en même temps, ça crée des difficultés au quotidien pour les demandeurs d'emploi ou pour les salariés. Le monde du travail est vraiment dans un tournant là. Il y a beaucoup de choses qui changent. Comment vous faites pour faire évoluer vos propositions et rester au plus près de la société pour vous adapter en fait? Mais il y a une vraie histoire. Dans ce qui ne change pas, c'est qu'on a une histoire de territoire. C'est-à-dire que Manpower est installé sur les territoires. Et si je fais un focus sur la Bretagne, en ce qui concerne Manpower, on continue à investir dans nos agences. Donc c'est 35 agences, c'est 150 collaborateurs. Et ce qu'on a fait sur les dernières années, les derniers mois, c'est qu'on a ouvert des agences plus spécialisées, plus expertes, au plus proche des besoins de nos clients. Je pense à l'agroalimentaire, je pense à l'aéronautique, je pense à un certain nombre dans l'Ouest qu'on a pu ouvrir. Ensuite, on a un rôle, j'ai envie de dire, qui s'est transformé. À la fois, on construit des viviers avec un parcours personnalisé. Notamment, on a des agents de talent dans nos agences qui accompagnent de façon personnalisée des candidats, puisqu'on forme plus, on fait plus d'insertion. Et en même temps, les entreprises font face à des défis qui nécessitent de l'ultra-flexibilité en permanence. Donc, c'est cette gestion-là qui fait évoluer notre offre. Et ce que je peux constater, en tout cas moi, ce que je peux dire à titre de conviction personnelle aussi, c'est que ça nécessite de travailler plus en partenariat avec les entreprises. C'est-à-dire qu'il y a un collectif qui s'est créé, et c'est ça que j'aime bien moi sur la Bretagne, c'est qu'il y a un collectif, que ce soit avec les entreprises, mais aussi avec des acteurs de l'emploi. Se rapprocher des entreprises, ce sera ma dernière question pour cette émission, Benoît Deryny. Est-ce que c'est ça votre un peu objectif? Là, on est un peu en période de rentrée scolaire. Donc, quels sont vos challenges là pour l'année qui va se dérouler? C'est être au plus près des entreprises, au plus près des collaborateurs, proposer des nouvelles formations? On parlait de la génération Z et je crois qu'une des choses importantes, on l'a évoqué, c'est la quête de sens. Hein. Et la quête de sens, c'est la proximité. Voilà. C'est-à-dire, je pense qu'on est... Et la proximité, ça passe par la présence sur le terrain, tout simplement. Alors voilà, moi, ma présence ici, par exemple, c'est aussi le plaisir de rencontrer les équipes Manpower qui sont sur place. Ça participe, moi, de mon plaisir et c'est, à mon avis, essentiellement important pour que chacun comprenne ce que l'on veut pour l'entreprise. Non, mais c'est parfait, vous rejoignez parfaitement. C'est la proximité, l'ancrage sur le terrain. C'est ça le secret peut-être pour Manpower. Merci à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes directeur général de Manpower France et directrice de la région Ouest Manpower France. Restez avec nous, il nous reste une émission pour cette première journée du FEB.